Alors, quand on dessine dans Illustrator, vous avez vu que quand j'ai créé un fichier, là, au format A4, il m'a créé ce qu'on appelle un plan de travail. Il est nommé plan de travail numéro 1. Voici, quand je le sélectionne, j'accède à ces options de plan de travail, donc en cliquant dessus, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il me dit comme information? La taille, c'est un A4, la largeur, la hauteur, je peux modifier à tout moment, passer de paysage, de portrait, pardon, à paysage. Où se trouve le centre, les coordonnées x, y du centre. Si on doit conserver les proportions, afficher le repère du centre, oui, pourquoi pas, ça peut être utile, vous voyez, un repère du centre qui vient de... On va peut-être aussi afficher un réticule, vous pouvez afficher un réticule sur le plan de travail. Si vous ne traitez pas de vidéo, vous n'avez pas besoin d'afficher des zones de vidéo sécurisées, sinon vous le faites. La zone de fondu hors du plan de travail, non, vous n'en avez pas besoin. Et on fait OK. Donc voici ce plan de travail généré et il suffit de cliquer à côté pour le désactiver. Donc ce plan de travail, vous pouvez le nommer en double-cliquant, excusez-moi, sur l'onglet plan de travail, sur le 1, vous double-cliquez dessus. Vous voyez, il se surligne en bleu et vous l'appelez premier plan, comme vous voulez. Vous lui donnez un nom que vous allez pouvoir identifier. Alors, les plans de travail, si vous avez une feuille A4, si vous avez un document à créer, donc vous voulez faire une série de feuilles A4, il suffit d'aller dans l'onglet plan de travail ou alors dans fenêtre, plan de travail. Là, j'ai fermé la fenêtre. Fenêtre, je vais réactiver la fenêtre de plan de travail et je vais créer un nouveau plan de travail qui vient de se positionner à l'identique, c'est-à-dire c'est un plan de travail identique avec le réticule, enfin le centre, le réticule, l'indication du centre et du réticule, et il vient de me le mettre à côté. Alors ici, vous avez cette petite icône, la petite icône du plan de travail que vous pouvez identifier ici à gauche sur les outils, donc majuscule O. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand je clique dessus, je rends actif ce plan de travail. Vous avez son nom là, le nom tel qu'il apparaît dans l'onglet, plan de travail 2, plan de travail 2, plan de travail 1. Et je peux soit le déplacer en entier, donc là je me rends au centre et je déplace ce plan de travail. Et les plans de travail peuvent se croiser et je peux aussi en modifier la taille, soit numériquement, soit sur une zone bien particulière que j'ai délimitée. Alors à quoi ça correspond? Si je, par exemple, je vais ouvrir un fichier, je vais ouvrir un de mes tableaux de bord sur le petit synthétiseur que nous avions créé. Le voilà. Un plan de travail, vous voyez, la taille du plan de travail 420 par 297, c'est un format A3. Je peux le changer, mais là, du coup, le synthétiseur ne tient plus dans le cadre, donc je vais rebasculer en mode paysage. Donc j'ai un premier plan de travail que je viens de créer. Je vais en créer un second, donc pour cela, je vais dans mon onglet de plan de travail et je clique sur nouveau plan de travail. Le deuxième plan de travail vient de se mettre juste à côté, à l'identique. Mais moi, ce que je veux, c'est un gros plan, là, sur cette partie-là. Voilà, un détail ici. Alors, je peux rentrer des valeurs numériques. Par exemple, je veux que le gros plan soit de forme carrée. On va mettre 125 par 125, 125 ici, par 125. Pardon, 125. Donc là, je viens de générer un second plan de travail. Donc, je le désactive. Donc mon dessin est composé de 2 plans de travail. Ce qui fait que quand je peux exporter mon image, je peux exporter soit un seul plan de travail, le grand, soit le petit, soit les deux. Je vais dans Fichier, je vais exporter, exporter sous.
je vais utiliser les plans de travail, je vais tous les utiliser, tous cocher. Je vais le faire mon format JPEG, je vais exporter. Je veux le veux en CMJN, je le veux en 72 avec une définition petite, puisque je vais 72 ppp, pixels par point, pour l'afficher à l'écran. Je fais OK. Donc voilà ce qui a été enregistré. Donc la première image, en respectant les plans de travail, et la seconde, qui est le détail. Donc les plans de travail peuvent se croiser. Mais quand je crée un nouveau fichier, je peux, là on a vu des plans de travail personnalisés, il peut y en avoir 1, 2, 3, autant que vous voulez. Mais quand vous créez un nouveau document, créez nouveau, par exemple je veux faire une série de documents en A4, je fais A4, je vais ramener ma petite feuille de sélection, mon nouveau document. À ce moment-là, je vais choisir le nombre de plans de travail, donc là A4, là 1, et c'est à ce moment-là qu'il va me proposer la disposition de mes plans de travail. Je vais en prendre 6, créer, et nous allons voir comment il va les disposer. Voilà, il les dispose les uns au-dessus des autres. On va en créer un autre, fichier nouveau, rajoutons d'autres paramètres, plus de paramètres. C'est la disposition de mes plans de travail. Donc par défaut, il me les met en grille par rangée, mais si je décide, donc vous avez vu comment je fais, je décide d'afficher d'autres paramètres ici en bas. Là, par défaut, il m'a mis 6 plans de travail, mais je veux peut-être les avoir les 6 alignés en ligne ou en colonne, ça dépend. Donc je clique sur autres paramètres. Et donc là, il me permet d'augmenter l'espacement. Là, par exemple, je veux les mettre en ligne, par rangée, et 10 mm entre chaque plan de travail. Et je crée le document, on va voir ce que ça donne. Créer. Voilà, on la referme. Et effectivement, on a nos 6 plans de travail qui sont créés en rangée. Et vous voyez, ils sont nommés dans l'ordre. Alors, on peut intervertir l'ordre, par exemple, pour des raisons pour une autre, c'est-à-dire le contenu du dernier plan de travail. Si je prends ce plan de travail, tout simplement, voyez, en cliquant dessus, le zoom se fait dessus, je prends ce plan de travail et je vais le déplacer au premier rang. Donc, le plan de travail numéro 6 prend la première place. Ce qui fait que quand je vais enregistrer ce document, il apparaîtra en premier. Il est positionné en dernier, mais il apparaîtra en premier. Méfiez-vous, le nom reste le nom générique, c'est le nom qui lui a été donné au début. Prenez bien soin de le changer. Celui-ci va devenir le numéro 1 ou avec ce que vous voulez, vous allez écrire le contenu. Mais en tout cas, si vous enregistrez par exemple un document PDF avec les 6 plans de travail, c'est celui-ci, bien qu'il soit positionné en dernier, qui apparaîtra en premier dans votre document PDF. C'est-à-dire que la 6e page va devenir la première. Donc prenez bien soin de changer le nom. Ce n'est pas le nom qui est le plus important, c'est le positionnement du plan de travail. Le plan de travail étant le premier, c'est lui encore une fois qui apparaîtra en premier. L'onglet plan de travail dans les vieilles versions d'Illustrator n'existait pas. Il créait un plan de travail par défaut et on avait du mal à manipuler les plans de travail. Alors, au même titre qu'on crée un plan de travail, on peut déplacer, vous voyez, on peut déplacer vers le bas, déplacer vers le haut, et puis supprimer un plan de travail. Alors celui-ci, en fait, c'est celui qui contient l'information. Je le prends, je le jette à la poubelle, soit je le jette dans la poubelle, soit je clique directement sur la poubelle. Très important, il me supprime le plan de travail, mais pas son contenu.